Moi c'est Morad, j'ai 31 ans. Donc je suis hypnotiseur, hypnothérapeute également. Je vais vous raconter donc l'expérience, certaines expériences peut-être un petit peu plus globales de choses qui me sont arrivées dans mon métier en fait. Et pour commencer peut-être, je vais commencer par le début, c'est-à-dire au début de ma carrière, au début quand j'ai commencé à hypnotiser les gens. C'était de manière assez directe. En fait, j'ai commencé à m'approcher de la personne, on a commencé à discuter banalement et petit à petit elle me demande qu'est-ce que je fais comme métier. Je lui dis clairement que je suis hypnotiseur. À l'époque c'était pas sûr encore quelque part et je lui parle petit à petit et à un moment donné je lui dis voilà, est-ce que tu veux être hypnotisé et elle me répond ouais, avec grand plaisir. Et du coup au moment où je lui ai dit dors, paf, elle tombe sur mon épaule comme ça, je la regarde et moi-même quelque part j'ai été surpris, tu vois. Et je me rappelle, c'était un sentiment aussi comment dire, de bien-être en moi. C'était quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire depuis tout petit aussi, en voyant, en m'imprégnant des hypnotiseurs que j'ai vus à la télé et autres, comme Mesmer, etc. Et donc j'ai continué ensuite dans les parcs, etc. et à hypnotiser, à demander aux gens à être hypnotisés en fait. Et je vais vous raconter une expérience par exemple. C'était petit à petit, ça se passe petit à petit évidemment l'hypnose. Et en fait on va s'imprégner un peu de la personne, on va lui parler tranquillement et quelques claquements de doigts et paf, tous ces muscles se relâchent. Et lorsqu'il se relâche ensuite, je commence à parler, de lui dire quelques petites suggestions, ce que je veux qu'elle fasse, par exemple coller les pieds sur le sol, tenir un objet, ne plus le lâcher. Et il y a des choses qui sont vraiment marrantes aussi, à un moment donné, on peut leur dire, un exemple que j'ai fait par exemple, assis-toi, lorsque tu seras assis, tu auras envie d'être debout, lorsque tu seras debout, tu auras envie d'être assis. Et ce qui donne un petit effet un peu marrant quelque part, c'est que les gens ils se lèvent, ils s'assoient. Les gens ils se lèvent, ils s'assoient. Bon, après on peut donner des charges électriques en plus pour épater la galerie. Après bon, ça sert à rien que la personne ait mal. Faut toujours qu'en hypnose, en tout cas pour moi, je privilégie le bon côté, les choses positives. Donc c'est qu'un jour j'ai dit à un gars, tu regardes ton pote. Regarde bien ton pote, tu vas t'imaginer que c'est la fille de tes rêves. Il a imaginé la fille de ses rêves. Donc je lui ai dit voilà, je lui ai parlé, donc je lui ai fait imaginer que voilà, il y avait eu quelque chose entre eux, etc. Qu'il s'est passé une relation. À un moment donné, je lui dis c'est bon, à la fin de la séance, je lui dis c'était une séance de spectacle, je précise bien. À la fin de la séance, je lui dis réveille-toi, tout revient à la normale, tout se passe bien. Et il me fait, bah, il y a quelque chose de bizarre. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Il me fait, il y a quelque chose de bizarre avec lui. Et il fait, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est que j'ai eu l'impression en fait qu'il avait encore des sentiments pour son copain, sans qu'il se rende compte en fait réellement que... tu vois ce que je veux dire? C'est quelque part, il était encore amoureux de cette fille, alors qu'il regardait son copain. Et là, je lui ai dit, tu vas te rappeler de tout ce que j'ai dit, de toute la séance. Et au final, le type, il s'est mis à crier, quoi. Enfin, il a rigolé, mais en même temps, il a crié, mais il en pouvait plus. Et ça, c'était vraiment une expérience inoubliable, je pense, parce que c'était vraiment... je me suis dit, il était quasiment devenu quasiment gay, tu vois, alors qu'il était hétéro. Mais bon, après, tout revient à la normale, hein, je vous rassure. Mais c'était l'une des expériences les plus marquantes, en fait, du début de ma carrière, en tout cas. Parce qu'après, il y a eu pas mal de choses, j'ai rencontré pas mal de gens. Il y a toujours les mains qui volent, les gens qui sont vraiment profondément, on peut dire presque endormis, quasiment. Ils sont vraiment à la limite du sommeil, en fait, hein. Et là, pour eux, tout est possible. Quelque part, c'est super agréable. On peut être transformé, alors pas en auto-hypnose, mais en hypnose en tout cas,
on peut comme transformer la personne et la personne peut changer. Alors elle reste, elle garde ses convictions profondes, mais en tout cas, elle est... il y a le champ de l'accessible en fait. Le champ de tout est possible pour elle à ce moment-là en fait. Et ça peut être juste merveilleux. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, aussi parfois, donc je leur dis aux gens, voilà, ça t'intéresse un petit cadeau hypnotique. Et en fait, je leur fais un ancrage. Et c'est-à-dire que je leur serre le poing comme ça. Et à chaque fois qu'ils vont serrer le poing comme ça, ils se retrouveront dans un état où ils seront super bien. Et ça, c'est aussi quelque part très agréable à confier quelque part. Parce qu'en fait, on leur apporte le bien-être. Et ça peut continuer même après la séance. Et donc, dans une séance d'hypnose, en fait, on est 99% des cas, on est super détendu, super relaxé. Et ça fait du bien en fait à la personne. Puis quelque part, ça me fait du bien aussi à moi de voir les personnes comme ça que je peux aider aussi. Donc voilà.